Il était bon qu'on puisse organiser effectivement les états généraux de la justice parce qu'effectivement il se pose beaucoup de problèmes que tout le monde connaît. Inutile de les étaler ici parce qu'ils sont connus de tout le peuple congolais. Mais maintenant, lorsque je suis les interventions des uns et des autres, je me pose la question si réellement quelque chose de substantiel va changer après les états généraux. D'autant plus que moi, ma conviction en tant que scientifique, ma conviction en tant qu'acteur politique, ma conviction en tant qu'ancien grand animateur de la société civile, c'est que le problème, c'est au niveau du comportement des hommes. Il n'y a pas de problème de texte. Si on appliquait les textes, tout marcherait bien. Dans notre pays, il n'y a pas un problème de texte. C'est un problème de comportement. Si nous ne changeons pas de comportement, on peut prendre toutes les décisions, toutes les résolutions que l'on veut, mais rien ne changera. Je note la volonté du chef de l'État de vouloir vraiment donner un nouveau visage à la justice. Il ne cesse de le dire, mais malheureusement, vous savez que c'est depuis le 24 janvier 2019 qu'il martèle sur la justice et jusqu'à ce jour, mais les plaintes ne font que s'amplifier. Raison pour laquelle je dis qu'il faut beaucoup travailler sur le comportement, sur la manière de faire, la manière d'agir. Tant qu'il n'y aura pas de changement de comportement, on peut prendre tous les beaux textes du monde, rien ne va changer. Voilà pourquoi je me dis qu'il faut qu'il y ait une introspection, que chacun se remette en cause, que tous ceux qui font des interférences dans la justice, surtout les interférences politiques, et qui sont nuisibles parce qu'elles biaisent le jugement attendu des juges, elles biaisent la justice, elles lèsent les innocents. Nous pensons que tant que tout cela n'aura pas changé, eh bien, nous continuerons à aller d'états généraux en états généraux. On prendra des recommandations et des résolutions, mais la chose ne changera pas. Voilà pourquoi je demande à ce qu'il y ait plutôt une prise de conscience individuelle et collective pour que les choses changent.